Salut à tous et bienvenue sur Petite Voix du Monde. Je suis Agathe, votre guide dans ce voyage fascinant à travers les histoires inspirantes et extraordinaires entre parents, enfants et citoyens du monde entier. Aujourd'hui, nous vous racontons une histoire captivante et pleine d'émotions qui va vous toucher au cœur. Dans une petite ville d'Afrique de l'Ouest, nous rencontrons Sophia, une jeune femme de 28 ans, aussi belle qu'intelligente, dont la vie va prendre un tournant inattendu. Sophia, la fille unique de Demba, un homme d'affaires strict et influent, se retrouve face à un dilemme inimaginable, épouser son propre père pour échapper aux avances des hommes qui la courtisent. Suivez-nous alors que nous plongeons dans cette histoire extraordinaire de courage, de respect de soi et de quête d'un amour véritable. Sophia, confrontée à une situation aussi délicate que déroutante, doit faire preuve d'une force intérieure immense pour défendre ses principes et son droit à choisir sa propre destinée. Dans cette vidéo, nous explorons les défis auxquels Sophia doit faire face, sa lutte pour rester fidèle à elle-même et la manière dont elle trouve finalement une solution pour vivre une vie authentique et épanouissante. Préparez-vous à être inspiré par la résilience et la détermination de cette jeune femme qui refuse de se laisser écraser par les traditions et les attentes familiales. Restez avec nous jusqu'à la fin et découvrez comment Sophia transforme une situation désespérée en une leçon de vie puissante. Si cette histoire vous inspire, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour plus de récits émouvants et inspirants. C'est parti pour l'histoire incroyable de Sophia et son combat pour l'amour et la liberté. Demba était un homme d'affaires accompli, reconnu pour sa rigueur tant professionnelle que personnelle. Autoritaire et strict, il maintenait une emprise ferme sur ses collaborateurs et les membres de sa famille. Sa fille unique, Sophia, une magnifique jeune femme de 28 ans, attirait tous les regards dans leur contrée. Pour protéger Sophia des attentions masculines incessantes, Demba lui confia la gestion de l'un de ses plus grands magasins, espérant ainsi la garder occupée et près de lui. Cependant, malgré ses efforts, les hommes continuaient à courtiser Sophia. Conscient de la beauté et de l'âge de sa fille, Demba, rongé par la jalousie, prit une décision radicale, il décida de l'épouser pour empêcher quiconque de s'approcher d'elle. Un jour, en visitant le magasin, Demba surprit Sophia en pleine conversation avec un jeune homme. La complicité visible entre les deux le rendit furieux. Il exigea immédiatement que le jeune homme quitte les lieux, ordonnant ensuite à Sophia de fermer le magasin et de le suivre à la maison. Sophia, bien que très éduquée avec une maîtrise en gestion financière des entreprises, respectait profondément son père et obéit sans poser de questions. Arrivé à la maison, Demba convoqua une réunion familiale dans le salon pour annoncer une nouvelle choquante. Il n'était que 3 dans la famille, Demba, Sophia et la mère de Sophia. Demba déclara directement qu'il était temps pour Sophia de se marier. Surprise mais respectueuse, Sophia répondit qu'elle y penserait. Son père la coupa brusquement, « Tu n'as pas à y penser, c'est déjà décidé. C'était juste une information pour toi et ta mère. » Intriguée, Sophia demanda avec qui elle devait se marier. Demba, impassible et autoritaire, répliqua, « Avec moi. Je vais t'épouser. Tu seras ma seconde épouse, aux côtés de ta mère. » La mère de Sophia, soumise à l'autorité de son mari, resta silencieuse mais acquiesça discrètement. Sophia, quant à elle, fut plongée dans une tourmente intérieure. Respectueuse de son père mais consciente de l'absurdité et de l'immoralité de la situation, elle se retrouva face à un dilemme insupportable. Elle se demanda : devais-je me conformer à cette décision imposée par mon père ? Devais-je lui tenir tête et lui rappeler qu'il n'avait pas le droit de me choisir un mari ? Devais-je lui dire que ce qu'il proposait était malsain et que je ne pouvais en aucun cas accepter ? Sophia se trouvait à la croisée des chemins, tiraillée entre le respect pour son père et la défense de son intégrité et de ses valeurs. Sophia se leva de son siège, le regard fixant le sol pour masquer la tourmente qui bouillait en elle. Elle savait qu'elle devait choisir ses mots avec précaution, mais aussi qu'il fallait qu'elle se fasse entendre. Demba, impassible, attendait sa réponse avec une assurance qui la terrifiait. « Monsieur, je comprends votre désir de me protéger, » commença Sophia, utilisant le ton respectueux qu'elle employait toujours avec lui. « Mais je suis votre fille. Ce que vous proposez est contre nature et illégal. Je ne peux pas,
et je ne veux pas me plier à cette décision. Demba, surpris par sa réponse mais masquant bien sa réaction, répliqua fermement, tu n'as pas le choix, Sophia. C'est pour ton bien. Tu ne sais pas ce que le monde peut te faire. Sophia prit une grande inspiration, sentant sa mère lui lancer des regards suppliants, comme pour lui demander de ne pas aggraver la situation. Père, je suis une adulte. J'ai le droit de choisir avec qui je veux partager ma vie. Vous avez toujours été un modèle pour moi, mais cette fois, je dois prendre position pour moi-même. Demba se leva brusquement, son visage rougi par la colère. Tu oses me défier, Sophia? Tu oublies à qui tu parles? Sophia, bien que terrifiée, tint bon. Non, père. Je n'oublie pas. Je me souviens de toutes les leçons que vous m'avez enseignées sur le respect et l'intégrité. Et c'est pourquoi je ne peux pas accepter ce mariage. Il est faux et injuste. Le silence dans la pièce était palpable. La mère de Sophia, enfin, prit la parole, d'une voix tremblante mais déterminée. Demba, peut-être devrions-nous réévaluer cette décision. Sophia a raison. Nous devons penser à son bonheur et à sa dignité. Demba regarda sa femme avec surprise, jamais elle n'avait osé s'opposer à lui. Sentant la situation lui échapper, il fit quelques pas en arrière, essayant de reprendre le contrôle. Très bien, dit-il finalement, la voix plus douce mais toujours autoritaire. Sophia, tu as une semaine pour me prouver que tu peux choisir un mari digne de toi. Sinon, ma décision restera. Sophia hocha la tête, comprenant que c'était la meilleure issue qu'elle pouvait espérer pour l'instant. Elle quitta la pièce, le cœur lourd mais résolu. Elle savait qu'elle devait trouver une solution rapidement. Le lendemain, elle décida de parler à l'homme qu'elle avait rencontré au magasin. Il s'appelait Mamadou, un jeune entrepreneur plein de charme et d'ambition. Leur rencontre n'était pas fortuite, il avait été intrigué par sa beauté et son intelligence. Sophia lui expliqua la situation, espérant qu'il comprendrait et accepterait de jouer le rôle de son fiancé temporaire pour apaiser la colère de son père. Mamadou, touché par sa situation et déjà épris de Sophia, accepta de l'aider. Ils élaborèrent un plan pour convaincre Demba qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Ils passèrent les jours suivants à se connaître davantage, à partager leurs rêves et leurs valeurs. Lorsque le jour de la présentation arriva, Sophia et Mamadou se rendirent ensemble chez Demba. Le jeune homme, respectueux mais ferme, expliqua à Demba ses intentions sérieuses envers Sophia, et comment il pouvait subvenir à ses besoins tout en respectant ses principes. Demba, d'abord sceptique, fut peu à peu convaincu par la sincérité et la détermination de Mamadou. Il vit dans les yeux de sa fille une lueur de bonheur et de paix qu'il n'avait jamais vue auparavant. Reluctant, il donna finalement sa bénédiction, mais non sans un avertissement sévère à Mamadou de ne jamais blesser sa fille. Sophia, soulagée et émue, remercia son père et promit de rester en contact étroit avec lui. Elle savait que la route serait longue pour réparer leur relation, mais elle était prête à relever le défi. Les jours suivants, Sophia et Mamadou commencèrent à construire leur vie ensemble, avec la bénédiction, même si réticente, de Demba. Leur histoire devint un symbole de courage et de détermination dans leur communauté, prouvant que l'amour et la vérité peuvent triompher des obstacles les plus imposants. Ainsi, Sophia trouva non seulement un compagnon, mais aussi la force de se tenir debout contre l'adversité, tout en restant fidèle à elle-même et à ses valeurs. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette histoire poignante de Sophia, une jeune femme confrontée à l'autorité implacable de son père et à des traditions familiales écrasantes. Sophia,
par sa force et son courage, a montré qu'il est possible de se libérer des chaînes de l'oppression et de choisir son propre chemin, même dans les situations les plus désespérées. Son parcours n'a pas été facile, mais à travers chaque défi, elle a prouvé que la véritable force réside dans la détermination de rester fidèle à ses valeurs et à ses rêves. Sofia a refusé de se plier aux attentes de son père, et en faisant cela, elle a trouvé sa propre voie et sa propre voie. Cette histoire nous rappelle que nous avons tous le pouvoir de prendre notre destin en main, de dire non à ce qui ne nous convient pas, et de chercher des solutions qui respectent notre intégrité et nos aspirations. La route peut être difficile, mais comme Sofia, nous pouvons trouver le courage de suivre notre cœur et de créer une vie qui nous ressemble vraiment. Merci d'avoir suivi cette incroyable aventure avec nous. Si cette histoire vous a touché et inspiré, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à laisser un commentaire pour partager vos pensées, et à vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres récits tout aussi inspirants. Ensemble, continuons à célébrer la force, le courage et la résilience dans nos vies. Merci à tous et à très bientôt pour de nouvelles histoires inspirantes sur Petite Voix du Monde.